Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo tuto Fimo. On revient avec la Fimo donc depuis un très longtemps. Aujourd'hui c'est un petit tuto, donc la partie 1 de ma deuxième grosse vidéo. Donc en fait deuxième grosse vidéo c'est parce que c'est la première fois que je vais l'expliquer. Je vais faire deux grosses vidéos, c'est customiser votre pochette, donc c'est la pochette que j'avais montrée dans ma vidéo achat et créa. Et donc je vais la customiser parce qu'elle était en carton. Donc là j'ai fait une première partie, je l'ai pas en rose et donc je vais vous faire une vidéo dessus. Et donc la première partie ce sera recouvrir votre pochette pour que on voit plus que c'est du carton. On voit que la matière c'est du carton mais bon on se dit que c'est joli quand même. Et donc ce sera plusieurs parties, comment recouvrir, comment commencer les petits bricots, comment décorer. Donc c'est plusieurs parties parce qu'on peut pas faire une grosse vidéo parce que sinon c'est trop long. Et donc là, pareil, ça va être première vidéo de la deuxième grosse vidéo. Donc là, aujourd'hui, je vous explique, je vais faire la table du petit déjeuner. Donc c'est un truc que j'ai beaucoup vu sur YouTube et puis moi j'ai trouvé ma manière à moi de peut-être que je vais la réaliser. Et je vais vous faire un tuto. Alors la première vidéo que je fais dessus c'est pour la Fimo liquide. Parce que en général sur un petit déjeuner on a toujours du liquide, on a de l'eau, du jus, du lait. Et après ça dépend ce que vous mangez. Mais la Fimo liquide c'est vraiment un truc indispensable. Alors ça coûte super cher, ça coûte dans les 7-8 euros. Enfin moi j'habite dans un dom-tom donc oui ça coûte super cher. Et j'ai pas forcément envie de me ruiner pour de la Fimo même si j'aime ça. Alors on essaie toujours de trouver des petites astuces et moi donc j'ai vu ça sur internet. Donc je fais un tuto pour montrer que ouais ça marche et que bah c'est plutôt bien. Donc voilà à quoi ça ressemble, parce que je l'ai déjà réalisé pour vous montrer. C'est super liquide, c'est pour faire du jus de fruits. J'ai utilisé ce ton de Fimo, c'était du beige, je sais plus le numéro, je l'ai pas sous la main. Voilà. Alors comment on peut réaliser ça? Donc comme matériel il va vous falloir un petit récipient qu'on peut fermer ou pas, ça dépend d'où vous allez le mettre. Donc moi j'utilise un petit verre en plastique, de la Fimo. Donc pour les doses que je donne, c'est pour un quart de barre de Fimo. Donc, vous savez la barre que vous avez 12 barres. Vous prenez une barre que vous coupez en 3 et vous prenez un tiers. Donc un bout de la barre, donc sur 3. Donc vous divisez en 3 et vous prenez un bout. Un cutter parce qu'il va falloir découper de cette manière et de l'huile. Donc n'importe quelle huile, avec n'importe quelle huile ça peut fonctionner. Donc je vous montre comment on fait ça. Tout d'abord on commence par retirer tous nos bijoux parce qu'on travaille avec de l'huile, donc forcément c'est très salissant. On prend notre barre de Fimo qu'on vient aplatir entre nos mains et on va venir faire un grand serpentin. Donc on fait un serpentin. Donc une fois que ça c'est fait, vous obtenez un serpentin d'à peu près cette longueur. Donc arrivé à cette longueur, c'est plutôt déjà bien. Vous prenez votre serpentin et vous allez faire des petits bouts. Donc on ne cherche pas forcément une division exacte, on cherche vraiment à faire des tout petits bouts. Donc, comme ça et on vient diviser partout. Donc on peut avoir des petits bouts gros et des petits bouts petits. On peut même plier notre barre en deux, comme ça. Et puis il y a des petits bouts. Donc vous voyez, il faut travailler sur un support lisse comme ça. On peut glisser notre lame, sans la rayer bien sûr, sans rayer le support. Et notre lame en fait glisse de manière à enlever notre petit bout. Donc vous obtenez à peu près ça. Vous prenez maintenant votre récipient dans lequel vous allez faire votre mélange. Et pour un tiers de barre, vous l'étalez bien au fond, comme ça, vous en mettez partout. Essayez le moins possible qu'il y ait des gros bouts. Hein. Plus c'est petit, plus c'est plus facile. À peu près ça, et on va obtenir beaucoup plus que l'autre. Et pour un tiers de barre de Fimo, parce que c'est facile maintenant, il faut 2 cuillères à soupe, donc ce genre de cuillère, d'huile. Donc vous prenez votre huile, donc moi c'est de l'huile de tournesol. Ah. Et c'est tout. Donc
faut mettre qu'une cuillère parce que en fait je me suis trompée, c'est 2 cuillères à café mais une cuillère à soupe parce que 2 cuillères à soupe ça fait quand même beaucoup de liquide et je suis pas sûre que ça sera bien. C'est 2 cuillères à café donc une cuillère à soupe. Et maintenant en fait il faut faire qu'à l'eau piler, c'est-à-dire que vous pilez comme ça et vous remuez en même temps. Donc ça éclabousse, ça m'éclabousse le nez. Ça salit les mains, donc c'est pour ça qu'on enlève les bijoux. Vous voyez bien, c'est pas du tout un mélange homogène. Il faut vraiment battre le truc comme ça longtemps et puis ensuite ça commence à ramollir la pâte. Une fois que c'est ramolli. Si vous êtes efficace, au bout de 3 minutes vous obtenez ça. Donc je vous essaie de vous montrer comme je peux que en bas on a toujours de la fimo dure, donc on a toujours des petits bouts et on a de la décoloration. Donc c'est pas bon. Maintenant, je vais en fait être 2 fois plus rapide parce que j'ai bien aplati. Je prends l'arrière de la cuillère. C'est sûr que je travaille avec une cuillère. Et je fais ça. Et ensuite, je vais venir fouetter, mélanger comme un batteur. Donc voilà, il suffit de faire ça. Et puis au bout d'un temps, on obtient un mélange assez pâteux. On obtient en fait, au bout d'un temps, quand la pâte vient se coller là-dessus, là, on sait que c'est vraiment bien fait. Un des petits pièges à éviter, c'est que quand vous voyez ma pâte comme ça sur la cuillère, que je vois beaucoup de décoloration, là en fait la pâte, on voit pas très bien l'écran, mais vraiment essayer de comprendre, c'est pas vraiment lisse. Hein. L'huile montre que c'est pas vraiment lisse. Donc il faut remettre dedans et continuer à mélanger fort. Et il faut, avec le cutter, enlever la pâte, la remettre dedans et mélanger. Quand on obtient vraiment une pâte lisse, uniforme, qui se tourne bien, donc je vais vous montrer ce que ça donne, c'est vraiment uniforme. Là c'est un peu fait, un peu fini. Donc voilà, là j'ai fini parce que ma pâte est lisse, uniforme. Mon chocolat caramel est bien fait. Et voilà, donc en 7 minutes, à peu près 15 minutes quand on touille, donc en tout 15 minutes, on obtient de la fimo liquide pour moins de 1,50€. Quand même, au lieu de 8€, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc 1,50€, donc 75 centimes, parce que moi j'en ai réalisé 2. Maintenant, il me suffit juste de laver ma cuillère qui est réutilisable. Et une fois que mon verre sera fini, pareil, je vais le relaver. Je tiens à préciser que cette fimo liquide est à cuire dans des récipients fabriqués en fimo pas cuit. C'est-à-dire que si vous faites par exemple un petit verre ou un bol en fimo qui n'est pas cuit, que vous allez cuire, mettez votre liquide dedans et cuit le liquide avec la fimo qui est à cuire. Parce que la fimo elle ne séchera pas à l'air libre, elle restera liquide. Et que si vous achetez des petits bols sur, je sais que la petite épicerie elles envoient à 1,50€, les petits bols ou les petits verres ou les petites assiettes ou ce que vous voulez, ben on peut pas les repasser au four, c'est impossible. Donc voilà. Et la deuxième partie du tuto, maintenant, je vais vous apprendre dans ma prochaine vidéo. Donc allez la regarder sans attendre. Je vais vous apprendre à faire nos petits couverts, assiettes et verres. Donc je vous fais de gros bisous et abonnez-vous, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tuto.